Bonjour à tous, nous sommes l'église de la montagne. Je salue tous les frères et sœurs de la montagne. Je salue aussi tous les frères et sœurs de Rosé. Nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble. Si nous sommes là, c'est d'abord pour partager la parole de Dieu. Bon. Et ce matin, on va lire un passage que vous connaissez bien. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Non? Non? Bon. Alors, je vais rester là. On va faire avec. Voilà. On va lire un passage que vous connaissez bien, c'est dans Luc, chapitre 6, de 36 à 45. Je pense que vous allez l'avoir sur l'écran. Luc 6, de 36 à 45. Voilà, ça commence par un verset très important. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ben non. Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur, de son trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen. Et le titre de cette prédication, c'est « La paille et la poutre ». On va réfléchir sur ce qu'est la paille et la poutre. Ces paroles que nous venons de lire font partie, vous le savez, du sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, c'est quelque chose de très important, et on pourrait y passer la semaine. Donc là, on va juste s'arrêter sur la parabole que nous dit Jésus, sur la parabole de la paille et de la poutre. Mais on a lu au tout début, le premier verset qu'on a lu, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Quel commandement, Bon. Le but de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Il y a de nombreux versets qui vont dans ce sens. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans mon cœur pour que je ressemble à Jésus. Et je pense que nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il y a beaucoup de travail à faire dans chacun de nos cœurs pour que nous ressemblions à Jésus. Et avant de comprendre cette parabole de la paille et de la poutre, je voudrais parler du contexte. Le contexte dans lequel le sermon sur la montagne a été établi. On le trouve au verset 17, qui est juste avant, et je le lis. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée de Tyr et de Sidon, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Non seulement il y avait une grande foule qui suivait Jésus, mais c'était pas une grande foule, c'était une très grande foule, puisqu'il y avait à la fois des Juifs et des gens qui étaient de d'autres pays, de d'autres contrées. Et les gens suivaient Jésus parce qu'ils voulaient être guéris, ils voulaient être pardonnés. Il y avait des curieux, il y avait des gens sincères, mais aussi il y avait dans cette foule des gens mal intentionnés.
et qui étaient venus pour piéger Jésus. Certains étaient très critiques, notamment les pharisiens et les sadducéens, aussi bien par leurs paroles que dans leurs actions. Et par exemple, ils disaient à Jésus, « Tu n'as pas le droit de guérir un malade le jour du sabbat, hein. Tu n'as pas le droit de manger avec les prostituées. Dieu seul a le droit de pardonner les péchés. Tu n'es même pas Dieu. » Et en plus, ils accusaient Jésus de chasser les démons au nom de Belzébul. Vous vous rendez compte les reproches que Jésus a encaissés. Les critiques pleuvaient sur Jésus, hein. Ne tombons pas dans les critiques. C'est plus facile de critiquer que d'édifier. C'est beaucoup plus facile de critiquer que d'encourager ou de relever une personne. Est-ce que nous savons comment faire pour relever une personne qui est tombée? Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Continuellement, certains cherchaient à prendre Jésus en défaut, pour le condamner. Mais Jésus connaissait les cœurs et les pensées de chacun. Il savait, comme dans la parabole du semeur, qu'il avait devant lui des cœurs durs, des cœurs fermés, mais aussi des cœurs sincères, de la bonne terre où la parole de Dieu pouvait faire germer et porter du fruit. Jésus avait le désir de changer les cœurs, en fait. Et ce matin, Jésus veut changer nos cœurs. Est-ce qu'on est prêt à écouter la parole de Dieu, à la mettre en pratique pour que nos cœurs soient changés, pour qu'on devienne semblable à lui, hein? Alors ne cherchons pas à faire l'inventaire ou les défauts des autres, parce que c'est beaucoup plus facile de regarder aux défauts des autres que regarder à nos propres défauts. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à recevoir la parole et à lui obéir? Maintenant, avons-nous un cœur ouvert et sensible comme celui d'un enfant? Moi, j'aime bien les enfants. Ils ont les grandes oreilles et ils écoutent avec attention, hein. Et Jésus a dit, hein, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, hein. Alors, cette parabole de la paille et de la poutre s'adressait en particulier à tous ceux qui refusaient de croire et qui étaient dans une critique permanente sans regarder les péchés de leur propre cœur. Est-ce que vous pensez que c'est plus le cas maintenant? Moi, je pense que c'est pareil aujourd'hui, hein. Il paraît que le français est râleur. On est tous des Français, et moi aussi, ça m'arrive de râler, hein. Je pense que, est-ce qu'il y a une personne qui n'a jamais râlé de sa vie ici? Bon, on est tous des râleurs, mais pas vous, hein, je pense, hein. Mais l'esprit de contestation en France n'est malheureusement pas mort. On le voit tous les jours dans les infos, il y a beaucoup de contestations à tous les niveaux, hein. Un gouvernement, il a beau prendre même des très bonnes mesures, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord et qui contesteront. Mais ce n'est pas le cas, je pense, ça ne doit pas être le cas dans le royaume de Dieu, hein. En effet, il est plus facile, comme je disais, de voir les défauts des autres que ses propres faiblesses. Et cette parole peut s'adresser à nous aussi aujourd'hui pour ne pas tomber dans le piège de la critique, de la contestation, comme cela est arrivé plusieurs fois au peuple d'Israël. Plusieurs fois, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, hein, qui ont contesté Moïse et qui ont même contesté Dieu. Ils ont même provoqué Dieu. Et je pense que normalement, ça ne devrait pas exister dans le peuple de Dieu, mais malheureusement, on le constate que ça existe également parmi le peuple de Dieu. On trouve les mêmes réactions que le peuple d'Israël, on le retrouve aujourd'hui pareil. Un seul exemple, c'est au moment où Israël demande un roi. C'est dans 1 Samuel 8,7, je vous le lis. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » C'est Dieu qui dit ça, parce que Dieu voit les intentions du cœur et les motivations de notre cœur. Il dit non, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Est-ce que nous voulons que Jésus règne sur moi? Est-ce que je veux vraiment que Jésus règne dans mon cœur, hein? Est-ce que je veux qu'il règne ou pas? Ça dépend de moi, ça ne dépend pas de Jésus, hein? Et nous avons aussi la confirmation dans 1 Corinthiens 10,5. Paul dit, « Mais la plupart d'entre eux, j'espère que ce n'est pas le cas pour nous, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple,
afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme ils murmurèrent. Ouah. Connaissant le caractère du français, ne murmurez pas comme ils murmurèrent, quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses sont arrivées, il répète une deuxième fois, pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ouais, quelle parole, hein? Quelle parole! On a lu tout à l'heure dans l'Épître aux Corinthiens qu'il fallait s'examiner soi-même. La parole de Dieu nous le dit dans plusieurs endroits, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pour éviter de tomber dans ce piège des murmures, nous devons être vigilants et on va réfléchir sur 4 points. Ne faisons pas donc comme le peuple d'Israël. Premier point, qu'est-ce que la poutre? Est-ce que vous avez une poutre dans l'œil? Je pense pas, hein, non. Mais quand ça vous est arrivé d'avoir une poussière, moi ça m'est arrivé d'avoir une poussière dans l'œil, qu'est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est ça gênant, hein? Bon, mais une poutre, waouh, c'est encore autre chose. Et on a lu au verset 39, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Ça veut dire que si j'ai une poutre dans l'œil, je suis vraiment aveugle. Je suis vraiment aveugle. Mais aveugle, ça veut dire quoi? On va lire et on a la preuve dans 2 Corinthiens 4:3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous avons un exemple de ce qui rend aveugle. Petite conclusion, l'incrédulité rend aveugle. Quand on est incrédule, quand on refuse de croire en Jésus, on est aveugle. Comme si qu'on avait une poutre dans l'œil. Ne pas croire, je suis aveugle spirituellement. Je ne comprends pas les Écritures et je n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais aussi, on a un exemple qui est très frappant aussi, un autre exemple, 1 Jean 2:11. Mais celui qui est son frère, c'est triste de pouvoir dire ça, et le pire c'est que ça pourrait arriver, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé son cœur. Une autre conclusion, c'est que celui qui est son frère, il a une poutre dans l'œil, et il est aveugle. Il est aveugle. La haine, le refus de pardonner rend aveugle. Si je ne pardonne pas, j'ai une poutre dans mon œil. Alors peut-être que je la vois pas, mais je suis aveugle sur mon propre cœur. La haine aveugle l'homme. Jésus dit dans Luc 11:36, « Lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Le refus de pardonner rend aveugle. Si je ne pardonne pas, j'ai une poutre dans mon œil. » Il y a aussi d'autres passages dans les Écritures qui prouvent que le monde des ténèbres rend les gens aveugles. Si je marche dans les ténèbres, je ne vois pas le trou dans lequel je vais tomber. La confirmation est donc le péché rend l'homme aveugle. La poutre dans l'œil d'un homme est le symbole du péché qui rend aveugle et qui conduit à la fosse, c'est-à-dire à la perdition éternelle. C'est Jésus qui le dit. Certains hommes, avec justice, condamnent les voleurs et les trafiquants. Mais eux-mêmes commettent des adultères, des impudicités ou trichent sur les petites choses de la vie. Certains trichent sur la TVA, d'autres trichent au travail ou font du travail au noir. D'autres font des petits mensonges, d'autres des petites tricheries, de ne pas essayer de payer ce qui est dû, d'essayer d'échapper au fisc, de ne pas être honnête. Le voleur dit « je vole pas », non, je vole pas, j'emprunte, ou je reprends ce qu'on me doit.
L'homme a plein d'excuses pour faire le mal. Ils ont plein d'excuses. On a plein d'excuses. Hein. Avant de me convertir, j'avais plein d'excuses pour faire le mal que je faisais. Mais les petits péchés n'existent pas. Le péché, c'est le péché. Hein. Nous devons pratiquer ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. Pas à nos propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Le comble est donc que celui qui est aveugle, il juge et il condamne les autres, alors qu'il commet les mêmes péchés. Amen. C'est vraiment le comble. Hein. Et c'est Paul qui le dit hein, dans Romains 2:1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Des choses peut-être différentes, mais aussi graves. Critiquer les autres et faire les mêmes choses, c'est une aberration. Ça ne devrait pas être le comportement d'un vrai chrétien. On peut se poser la question, mais pourquoi un homme qui commet des péchés reproche aux autres les mêmes péchés qu'il commet? On peut se poser la question. Hein. Il y a une règle qu'il faut bien comprendre sur le péché. Le péché agit comme une drogue. Il rend dépendants, il nous rend esclaves sans pouvoir nous en libérer nous-mêmes. La dépendance du péché est terrible, car nous ne pouvons pas nous empêcher de recommencer à pécher. Et c'est Paul qui l'explique très bien dans Romains 7,14, je vous le lis. « Je suis charnel, vendu au péché, car je ne fais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » On se rend compte que le péché, c'est comme une drogue. On ne peut plus s'en débarrasser, on est obligé de recommencer. Hein. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ça, c'est la situation du pécheur avant sa conversion, évidemment. Hein. Voilà la loi du péché pour tous les hommes. Et Paul nous dit dans Romains 6,23, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est là où on dit gloire à Dieu, gloire en Dieu, parce que c'est lui qui nous libère de la puissance du péché et de l'esclavage, de la dépendance du péché. Puisqu'il dit, qui me libérera de cela? Seul Jésus peut nous libérer de l'esclavage et de la dépendance du péché. Vous aurez beau essayer toutes les religions qu'il y a sur la terre, vous pouvez les prendre et les pratiquer les unes après les autres, vous ne recevrez jamais le pardon de péché. Vous pouvez même essayer la religion évangélique, hein, parce que c'est pas la religion évangélique qui sauve, hein, c'est le Seigneur. C'est la foi en Jésus-Christ. Hein. Bon. Quand j'ai donné ma vie à Christ, je suis libéré de ma condamnation à mort. Mais je suis aussi libéré de l'esclavage du péché. Hein. Ce n'est plus le péché qui me domine, mais c'est moi qui domine sur le péché. Car Romains 8,1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et on dit « Merci Seigneur, et on le loue de tout notre cœur parce qu'on n'est plus esclave du péché. Un vrai chrétien né de nouveau, baptisé de l'Esprit, ne doit pas commettre de péché. On a la puissance de dire non au péché. Il est donc impératif de me débarrasser de ces poutres que j'ai dans mon œil. Hein. Donnez votre vie à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. S'il y avait une personne dans cette salle qui n'est pas encore baptisée par immersion, qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus, c'est aujourd'hui le jour du salut. Vous entendez la parole de Dieu qui vous dit « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés ». Ne repartez pas. Ah, vous dites « Ah, je verrai plus tard. » Ah non, plus tard. Non, et si le Seigneur revient demain, ou si vous mourrez demain, vous irez où? En enfer, à la perdition éternelle. Il est donc impératif de se débarrasser de cette poutre qui est dans mon œil. Donnez votre vie à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Repentez-vous, ne restez pas aveugles. La lumière de la parole de Dieu est là pour vous éclairer. Abandonnez toute forme de péché, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut.
L'amour de notre Père et de Jésus est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Parce que par la repentance et par un changement de vie, il nous pardonne tout. Le plus grand des pécheurs, le plus grand des criminels, les crimes abjects qu'on entend à la télé, peuvent être pardonnés par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul pécheur sur la terre qui, s'il se repent, ne puisse pas être pardonné par Jésus. Il nous pardonne tout, il nous donne un changement de vie, il fait de nous une nouvelle créature. C'est ça qui est extraordinaire. Il nous donne le bonheur. Les hommes cherchent à tout prix, par n'importe quel moyen, le bonheur. Ils pensent que si j'étais riche, si je gagnais au loto, si. Non, ça ne procure pas le bonheur. Ça procure une satisfaction humaine terrestre, mais ça ne procure pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur vient quand on est en paix avec Dieu. Quand on est en paix avec Dieu. Et quand sa joie nous remplit notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau et un comportement nouveau. C'est ça, la différence entre avant et après. Mais, il y a quand même un mais. Même si je suis chrétien depuis des années, je peux avoir encore une paille ou une poutre dans mon œil. Oui, car au fil des années, plusieurs petites pailles peuvent s'accumuler et former une poutre. Comme par exemple, l'accumulation de l'amertume. Si je garde l'amertume dans mon cœur et que je l'accumule, ça peut se transformer en poutre. Des petites contrariétés successives, des disputes, des querelles. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Ah non, là je suis pas d'accord. Des envies, l'orgueil de la vie, les convoitises, les désaccords profonds, des refus de pardonner, comme on l'a dit, le refus de pardonner, des colères, des contestations, sont des petites pailles qui peuvent s'accumuler au fil des années de notre vie chrétienne et former une poutre. Ouais, il faut en être conscient. Il faut en être conscient pour lutter contre ces choses. Le deuxième point, c'est savoir regarder à mon cœur, savoir m'examiner moi-même. On l'a dit, c'est beaucoup plus facile d'examiner les autres que de s'examiner soi-même. On voit tout de suite les défauts des autres, mais pas les siens. Nous avons lu au verset 37, « Ne jugez pas, nous dit Jésus, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. » Voilà. Pardonnez, et il vous sera pardonné. Notre responsabilité est de regarder à l'intérieur de notre cœur et de veiller sur notre propre marche, si celle-ci est bonne ou mauvaise, car il est écrit dans Proverbe 4, 26, « Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées, n'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. » Voilà ce que l'on doit faire. Nous devons aimer la parole de Jésus et la mettre en pratique. Parce que celui qui la met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui l'abandonne. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Notre frère l'a lu au cours de la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que nous devons sans cesse résister à notre vieille nature charnelle et au péché. Nous devons aussi résister à l'influence de ce monde, et pour marcher selon l'esprit, et ne pas marcher selon la chair, et ne pas retomber sous la puissance du péché ou des ténèbres. Nous devons être vigilants, car Jean nous dit, dans 1 Jean 2,1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si nous confessons nos péchés avec une profonde repentance, nous le savons, Jésus est fidèle et bon pour nous pardonner. Encore faut-il les reconnaître. Bon. Si je suis aveugle, ma responsabilité, c'est de garder un cœur pur. Et on peut faire la prière de David qui dit, dans le psaume 51, 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ça devrait être notre prière de chaque jour. Mais si je suis aveugle, si j'ai une paille ou même une poutre, j'ai beaucoup de difficultés à distinguer ce qui plaît à Dieu ou ce qui lui déplaît. Je ne sais plus distinguer le bien du mal ou le mal du bien.
Et je suis tellement aveugle que je peux même me justifier en commettant le mal, en disant, ben non, ça c'est bien, je peux me justifier. Hein. Je peux justifier mon mauvais comportement, je peux dire, ben non, ben, j'ai eu raison de lui dire cela à celui-là. Celui qui nous justifie, c'est le Seigneur. Est-il d'accord avec moi dans ce que je fais et même dans ce que je pense? Parce que le Seigneur sonde même nos pensées. Hein. Un aveugle spirituel a toujours des bonnes excuses pour justifier son comportement. Ça, bon. Cependant, si je vois une paille dans l'œil de mon frère, qu'est-ce que je dois faire? Galates 6:1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. C'est vrai que si je vois mon frère commettre un péché, ça me fait mal. Et je me dis, mais c'est comme si je vois quelqu'un en train de se noyer, je ne vais pas lui dire, ah ben vas-y, hein, je peux pas venir te secourir, je vais rien faire pour toi, tu peux te noyer, ça m'est égal. Non, quelqu'un qui commet un péché, on va tout faire pour qu'il revienne dans le droit chemin. Amen. Mais il faut le faire pas n'importe comment, il faut le faire avec un esprit de douceur. Matthieu 18:15, si ton frère a péché, c'est Jésus qui le dit, hein, va et reprends-le entre toi et lui seul. Il ne s'agit pas d'aller le raconter à tout le monde, il ne s'agit pas de le claironner sur les toits, non. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. La première chose qui peut nous venir à l'idée, ah ben je vais en parler à un tel, ah ben je vais en parler à un tel. Puis après tout le monde le sait, et puis le frère est dans la confusion. Non. Nous devons nous protéger les uns les autres. Nous sommes les gardiens des uns des autres. Hein, c'est pour ça qu'on doit faire quelque chose, mais pas n'importe comment. Et Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Hein, » Luc 6,36 « Soyez miséricordieux, comme on l'a lu, comme votre Père est miséricordieux. » Vous vous rendez compte la marche? Soyez miséricordieux, pas comme le pasteur, pas comme mon frère, pas comme ma sœur, comme votre Père qui est dans les cieux. Ouah, ouah. Matthieu 6,14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais il y a le retour de la médaille, si vous ne pardonnez pas, le Seigneur ne nous pardonnera pas nos fautes. Hein? Matthieu 6,12. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Attention au mot « comme ». Parce que comme nous faisons, il nous sera fait. Si nous pardonnons, le Seigneur nous pardonnera. Si nous ne pardonnons pas, le Seigneur ne nous pardonnera pas. Hein. Le but est toujours de rétablir, de relever un frère qui est tombé et de faire comme la parabole du bon samaritain. On n'est pas là pour s'accabler les uns les autres, on n'est pas là pour s'enfoncer les uns les autres, mais on est là pour se relever. Et Jésus l'a dit plusieurs fois, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans certains cas graves de non-repentance, le Conseil des Anciens peut prendre des mesures d'exclusion temporaire. C'est ce que Paul explique dans les 2 épîtres aux Corinthiens, le but étant toujours la réhabilitation de la personne reprise. Soyons humbles de cœur si le Seigneur nous reprend, parce que le Seigneur, il reprend tous ses enfants. Hein. C'est écrit. Hein. Il agit comme un père avec ses enfants. Imaginez un père qui reprend jamais ses enfants. Ben, ses enfants, ils finissent en prison. Hein. Bon, dans la plupart du temps. Bon. Conclusion, je dois m'auto-examiner et ne pas condamner les autres. Jésus nous dit au verset 42, on l'a lu, avant de reprendre quelqu'un, ôte premièrement la poutre de ton œil. Avant de reprendre quelqu'un, ôte la poutre de ton œil. Le péché de mon frère, la paille de mon frère est peut-être moins importante que la poutre que j'ai dans mon œil. Je dois aussi avoir moi un cœur pur pour pouvoir enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère.
Mais avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de mon frère, je dois d'abord enlever la poutre qui est dans le mien. Hein? Bon. Mais c'est au Seigneur qu'appartient le jugement définitif. On n'est pas là pour condamner. Hein? La règle d'or de la vie chrétienne, vous la connaissez, c'est le pardon et le pardon, Amen. et le pardon. Hein? Bon. Notre cœur restera léger et pur si on met en pratique cette parole de pardon. Si on pardonne, on aura le cœur léger. Hein? Et si quelqu'un n'a pas reçu le pardon de ses péchés, qu'il demande à Jésus le pardon de ses péchés, vous sentirez comme un poids qui s'enlève de votre cœur, un poids qui s'enlève de votre cœur, et vous aurez un cœur léger. Remettez votre vie à Jésus, demandez-lui le pardon de vos péchés. Hein, et après, faites tout pour ne pas retomber dans le péché. Hein. Le troisième point que je vais voir avec vous, c'est le remède. Ma prière et le désir de mon cœur doit être « Seigneur, pardonne-moi et illumine les yeux de mon cœur, donne-moi tes pensées et tes sentiments. » C'est ça la prière qu'on devrait faire tout seul dans notre chambre. « Seigneur, donne-moi tes pensées, donne-moi tes sentiments. » Ouais. C'est dans Éphésiens 1,16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Le Seigneur veut, chaque matin, illuminer notre cœur. Il veut que nous soyons, hein, vous êtes la lumière du monde. Mais vous n'êtes pas une lumière éteinte, hein. Vous n'êtes pas une bougie éteinte ou une lampe à l'huile éteinte. Non, nous sommes une lampe allumée, nous sommes la lumière du monde. Le remède est bien de prier le Seigneur et principalement de progresser dans sa connaissance par une vie de piété profonde et par l'amour de sa parole, par l'amour fraternel, par la fidélité à l'obéissance de ses commandements, par la fidélité à mon Église. Je dois être fidèle à mon Église, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Hein. Être fidèle aux réunions. Et c'est Paul qui le dit dans Philippiens 2,5. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. » En disant, ben, c'est moi qui ai raison. Hein. Toi, tu as tort, c'est moi qui ai raison. Ou par vaine gloire. Ah, je suis le meilleur. Si tout le monde faisait comme moi, l'Église serait nettement mieux. Hein. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Les autres étant au-dessus de vous-même. Il ne faut pas non plus tomber dans la mortification en disant « je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul ». Non, non, le Seigneur nous aime tel qu'on est, hein, avec nos limites. On a tous nos limites, hein, mais il nous aime tel qu'on est. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. L'humilité doit être une vertu chrétienne présente dans nos cœurs et dans nos actions et dans nos pensées. Les autres sont au-dessus de moi. Ah ouais. Avoir les mêmes sentiments que Jésus veut dire être patient comme lui. Est-ce que vous êtes patient comme Jésus ? Ouais, moi j'ai du mal. Hein. Être juste comme lui, obéissant comme lui, aimer comme lui, être miséricordieux comme lui, pardonner comme lui. Et pourquoi ? La réponse se trouve dans Romains 8, 29. Écoutez bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ouais. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous vous rendez compte, le but de Dieu, hein? Le but de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Et on a vraiment besoin d'être conduit par l'Esprit, parce qu'il y a plein de choses qui doivent changer dans notre cœur. Il y a plein de choses qui doivent changer dans notre cœur. Et on comprend mieux ensuite le verset qu'on a lu, le verset 38. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Parce que tout simplement,
Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, le Seigneur a plein de bénédictions en réserve pour nous donner, à condition de ne pas garder cette poutre ou cette paille dans notre œil, mais de chercher à agir comme lui, car une gloire éternelle nous attend au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Quand on passe par des difficultés, quand nos frères et sœurs sont persécutés, ils pensent à la gloire qui les attend dans les cieux. Et vous connaissez l'histoire d'Étienne. Petite conclusion, si je marche dans la vérité, je ne suis plus aveugle, mais je vais vers la ressemblance à Christ. Nous avons lu au verset 40, « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Notre but, et on doit le garder en mémoire dans notre cœur, c'est de ressembler à Jésus. C'est de ressembler à Jésus. Est-ce que c'est votre but? Est-ce que c'est votre but? Parce que c'est le but de Dieu, c'est le but de Dieu. Donc on doit être en conformité avec lui. Le dernier point qu'on va voir, c'est porter du fruit. On a lu Jésus termine ce passage au verset 44, « Car l'arbre se reconnaît à son fruit ». Verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur ». Si vous avez un cœur bon, honnête et droit, et que vous ne marchez pas dans le péché, vous allez porter de bons fruits. Quel trésor est dans mon cœur? Puisque Jésus dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est le Dieu des richesses au pluriel. Mais vous allez voir, pas uniquement l'argent, pas uniquement l'argent. Les richesses peuvent être des passions diverses et variées, qui m'éloignent de la communion avec mon Seigneur et qui me volent du temps que je devrais consacrer au Seigneur. L'orgueil est aussi une richesse de mon cœur, peut-être une richesse dans mon cœur, ou une trop grande estime de soi, trop fier pour obéir à Jésus. Oh non, je ne vais pas obéir à ça. Oh ben non, oh ben non, non Seigneur, non. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Ah non, non, non. Non, je ne peux pas lui pardonner. À elle, non, je ne peux pas, ou à lui, non, je ne peux pas. Voilà. L'objet de notre amour ne peut être autre chose que la personne de Jésus-Christ. Et vous savez que la personne de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Amen. Beaucoup de personnes, et moi le premier, je dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Mais lis ma parole, puisque ma parole, c'est la personne de Jésus. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Pour porter le bon fruit, je dois mettre l'amour pour Dieu en premier. L'amour pour Jésus, l'amour pour sa parole, pour son Église, en premier dans ma vie. Matthieu 22, 37. C'est quelqu'un qui pose la question à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Et c'est un amour, mais amour avec un grand A. Pas l'amour humain charnel, non. L'amour pour Dieu avec un grand A qu'on doit mettre en pratique. Et ce fruit doit pousser dans notre cœur. Le fruit qui doit pousser dans notre cœur, c'est celui de l'esprit, qui pousse évidemment après une profonde repentance, après un abandon du péché, avec un profond amour pour la vérité, car beaucoup de personnes, vous le savez comme moi, disent et agissent au nom de Dieu, mais ils n'obéissent pas et ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Toutes les guerres qu'on a vues, y compris la dernière guerre, la guerre 14, c'était au nom de Dieu. Combien de guerres pour une religion? Non, moi je suis pas d'accord avec toi, je te fais la guerre. Non, non. C'est pas ça que Dieu demande. Le fruit qui doit pousser dans notre cœur, c'est le fruit de l'esprit. Et vous connaissez le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est le premier, l'amour, avec un grand A. La joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Toutes ces choses doivent pousser en nous. Toutes ces choses, alors des fois ça demande du temps, c'est vrai.
Si vous plantez, moi j'ai planté des arbres fruitiers dans le jardin, il faut attendre 5 ans à avoir des fruits. Mais cette année, j'en ai plein. Hein. Bon, il faut du temps. Hein. Bon. Le Seigneur veut remplir notre cœur de toutes ses bénédictions et de son fruit. Et au lieu d'avoir une poutre dans mon œil, ou une paille, j'aurai de l'amour, j'aurai de la bienveillance, j'aurai de la miséricorde, j'aurai de la pureté, j'aurai de la sainteté dans ma vie. Éphésiens 5,9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et au verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà, en fait, plusieurs fois dans la parole de Dieu, on nous dit de veiller sur nos pas, d'examiner nos pensées, nos faits, nos gestes, etc., pour que tout ce que nous fassions soit agréable à Dieu. Notre seul désir, c'est d'être agréable à Dieu. Voilà, je termine, je suis à peu près dans les temps. Ma conclusion, enlevons de notre œil la paille ou la poutre qui y est, pour y mettre à la place la sagesse de Dieu. Si j'ai une poutre ou une paille dans mon œil, je dois l'enlever. Hein. Puisque Jésus dit, si ton œil est en mauvais état, arrache-le. Il emploie une image forte, hein, mais on doit arracher le péché qui peut être dans notre cœur pour y mettre la sagesse. Parce que Jacques 3,17 nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple, sans duplicité, sans hypocrisie. Et Jacques nous dit, toujours dans 3,13, ayant une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si mon cœur est bon et pur, mes paroles et mes actes seront bons et purs, et conformes à la volonté du Seigneur, et je serai alors une lumière qui brille au sein des ténèbres. Et je serai alors un arbre qui porte de bons fruits. Et Jésus conclut en disant au verset 45, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Hein, voilà. Donc, il ne doit sortir de notre bouche aucune parole mauvaise. Hein, voilà. Donc, je termine en disant, sachons pardonner, sachons ne pas juger, ne pas condamner, car nous serons mesurés avec la mesure que nous aurons utilisée pour les autres. Voilà. Le Seigneur, il nous dira, ouais, tel jour à telle heure, hein, tu as dit telle chose, tu as fait telle chose, etc. Hein. Aujourd'hui, tout est enregistré sur les ordinateurs et les disques durs, mais au ciel, c'est beaucoup plus important. Dieu se rappelle de tout, il connaît toutes choses, il connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. Hein. Vous vous rendez compte? Il sait quand on se lève, il sait quand on se couche, il sait tout. Hein. Rien n'est caché devant lui. Mais soyons miséricordieux, comme on l'a lu, soyons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Que notre langue, que notre bouche ne prononce que des paroles d'encouragement, que des paroles d'édification, des paroles que dirait Jésus lui-même, s'il était à notre place. Mais pour cela, il faut être renouvelés et remplis d'amour et du Saint-Esprit. Voilà, abandonnons nos murmures, soyons miséricordieux, je le répète sans arrêt, mais soyons miséricordieux comme le Seigneur est miséricordieux. Et que votre cœur soit rempli de joie et de paix. Voilà. Je voudrais terminer par un moment de prière. Parce que peut-être qu'il y a au milieu de nous une personne qui a un besoin particulier, que ce soit dans son cœur, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan moral, qui veut que le Seigneur intervienne dans son cœur, peut-être pour pardonner ses péchés, peut-être pour abandonner une mauvaise habitude. Ah oui Seigneur, j'y arrive pas, pourquoi je recommence à faire ceci, pourquoi je recommence à faire cela. Seul le Seigneur peut nous libérer de tout l'esclavage, de toute culpabilité. Peut-être que vous avez été malmené dans votre enfance et que vous traînez une culpabilité depuis toute votre vie. Mais le Seigneur veut nous libérer de tous les fardeaux, puisque Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Voilà, moi,
je veux qu'on ait un moment de prière et que tous ceux qui veulent que le Seigneur les touche, qui veulent que le Seigneur intervienne pour une raison ou pour une autre. Moi, j'ai pas à connaître les raisons que vous avez pour vous tourner vers le Seigneur, mais levez-vous comme un acte de foi et dites, oui Seigneur, je veux que tu interviennes dans ma vie pour telle et telle chose, parce que j'ai vraiment un problème et je veux être libéré de ce problème. Voilà. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà. Que ceux qui veulent qu'on prie pour elle se lèvent. Oui, notre Père, nous te louons parce que dans ton amour immense, tu nous as donné Jésus pour le pardon de nos péchés. Et par Jésus, nous avons la délivrance complète de tout le péché, de toutes les conséquences du péché, que ce soit les souffrances, les difficultés, les maladies, Seigneur. Tu étais celui qui n'a jamais rejeté une personne qui est venue vers toi. Oui, Seigneur, tous ceux qui étaient malades, invalides, tous ceux qui souffraient, tous ceux qui avaient besoin de pardon, comme la femme adultère, tu lui as pardonné, Seigneur, et tu es celui encore aujourd'hui qui pardonne les péchés. Je te prie de pardonner les péchés, Seigneur, à ceux qui ont besoin du pardon. Je te prie d'enlever la paille ou la poutre qui est dans l'œil de mon frère ou de ma sœur. Je te prie de guérir les corps qui sont malades, Seigneur, tous ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur, que ce soit invalide, que ce soit autre chose, Seigneur, quelles que soient les souffrances, Seigneur, tu poses ta main sur ceux qui souffrent et tu les guéris au nom de Jésus, parce que ta parole a été annoncée, Seigneur, et nous croyons que tu confirmes ta parole par des signes, des prodiges et des miracles, parce que tu es toujours le même, Seigneur. Oui, remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur. Nous voulons porter du fruit pour toi. Nous voulons être entièrement agréables en toutes choses, Seigneur. Et nous avons besoin d'être dirigés, conduits par ton esprit, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous reparte de ce lieu de culte fortifié, encouragé, béni par toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce et de bénédiction. C'est vrai que nous ne méritons rien. Nous ne pouvons rien mériter, mais c'est toi qui nous accordes dans ta grâce et ton amour tout ton soutien et toutes tes bénédictions. À toi la gloire, Père, par le nom de Jésus. Amen.